Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Commençons par la capitale où les discussions sur le projet de loi sur les infrastructures se poursuivent. La question reste posée, les impôts vont-ils augmenter ou non? Biden a rencontré les ouvriers d'une usine de camions en Pennsylvanie mercredi pour défendre l'énergie propre et les investissements du gouvernement comme moyen de renforcer la fabrication. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré que cela faisait partie de ses efforts pour mettre en avant et parler de son programme Acheter américain ainsi que du projet d'infrastructure. Et en parlant de l'enveloppe de l'infrastructure, la pression monte pour conclure les négociations. Le groupe bipartisan a dépassé la date limite de lundi pour adopter l'enveloppe de 1,2 trillion de dollars et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il faisait de bons progrès. Parmi les obstacles figurent les sommes à consacrer au transport public et aux infrastructures hydrauliques, et s'il faut utiliser ou non les fonds d'aide aux victimes de virus pour aider à les financer. Le sénateur républicain de Pennsylvanie, Pat Toomey, estime que M. Biden devrait utiliser les fonds non dépensés du plan d'allègement des charges de 1,9 milliard de dollars pour couvrir les investissements dans les infrastructures au lieu de la hausse d'impôts qu'il propose. Toomey a commenté la visite de Biden dans son État, déclarant dans un communiqué « J'espère qu'il profitera de sa visite pour s'informer sur les besoins réels et physiques des Pennsylvaniens en matière d'infrastructures, ainsi que sur les sommes énormes inutilisées du fonds Covid qui devrait servir à financer ces infrastructures. » Et justement, en matière d'infrastructure, la Maison-Blanche souhaite un accord bipartisan pour cette première phase avant que les démocrates ne fassent cavalier seul pour un plan de dépenses plus large de 3 500 milliards de dollars. Et en parlant de la Maison-Blanche, les masques sont à nouveau d'actualité. Brian Monahan, le médecin traitant de la Maison-Blanche, a rétabli le port du masque dans le bâtiment du Capitole. Il a envoyé de nouvelles directives exigeant que des masques bien ajustés et de qualité médicale soient portés par tous ceux qui se trouvent dans la chambre du Parlement. M. Monahan a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure prise à la lumière des nouvelles directives du CDC alors que le variant Delta se propage. Il est également demandé aux journalistes de porter à nouveau des masques dans la salle de briefing. Effectivement, le CDC a fait volte-face mardi. Il recommande désormais aux Américains entièrement vaccinés de porter des masques à l'intérieur, au moins dans certains cas. Le docteur Rochelle Walensky, directrice du Centre de contrôle des maladies, a dit « Aujourd'hui, nous avons de nouvelles données scientifiques liées au variant Delta qui nous obligent à mettre à jour les conseils concernant ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes entièrement vacciné », dit-elle. Donc, dans un revirement majeur, la docteure Rachel Walensky recommande aux Américains entièrement vaccinés contre le Covid-19 de revenir au port du masque dans les lieux publics intérieurs, dans les régions où le virus et surtout le variant Delta se propage. Alors pourquoi ce changement? De nouvelles données troublantes montrent que les personnes vaccinées qui contractent le variant Delta dans les cas dits révolutionnaires peuvent propager le virus. Donc, le cas de virus parmi les personnes entièrement vaccinées sont de plus en plus répandus et ils sont plus répandus en tout cas que ce que l'on pensait. C'est ce qu'affirme le CDC. Les informations, disent-ils, sur le variant Delta provenant de plusieurs États et d'autres pays indiquent que dans de rares occasions, certaines personnes vaccinées infectées par le variant Delta après la vaccination peuvent être contagieuses et transmettre le virus à d'autres personnes. Donc les nouvelles révisées constituent un revers pour l'administration Biden après que Walensky ait heureusement annoncé en mai que les Américains vaccinés pouvaient se débarrasser de leurs masques dans la plupart des endroits pour permettre à la vie de commencer à revenir à la normale. Pour rappel, elle avait déclaré que toute personne entièrement vaccinée peut participer à des activités intérieures et extérieures, grandes ou petites, sans porter de masque ni prendre de distance physique. Fin de citation. Maintenant, le CDC a également recommandé que tous les élèves et enseignants des écoles de la maternelle à la terminale portent un masque, quel que soit leur statut vaccinal. Le CDC a ajouté que les enfants devraient retourner à l'apprentissage à plein temps et en personne à l'automne avec des stratégies de prévention appropriées. De son côté, le docteur Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, affirme que l'intérêt de se faire vacciner n'est pas de ne pas porter de masque. Il déclare « Vous vous faites vacciner parce que vous voulez sauver votre vie, votre propre santé en est la raison ». Les masques sont donc de nouveau utilisés dans les écoles. L'université de Duke impose le port du masque à l'intérieur,
quel que soit le statut vaccinal. Il y a une exception pour les résidences du campus où le risque d'exposition est nettement plus faible. Dans une lettre adressée aux étudiants et au personnel, il est également indiqué que la clé pour mettre fin à cette pandémie est de faire vacciner tout le monde. La nouvelle politique entre en vigueur vendredi. Et les obligations de vaccination au niveau fédéral pourraient bien être en route. Biden a déclaré qu'une telle politique était, je cite, à l'étude. Selon une source au courant de l'affaire, M. Biden en fera l'annonce jeudi. Les personnes qui refusent la vaccination devront se soumettre à des tests réguliers et à d'autres mesures. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a suggéré que les systèmes de type passeport vaccinal pourraient être déployés aux États-Unis. Elle a déclaré lors d'une interview télévisée que, je cite, « Cela pourrait très bien être une voie à suivre ». La question est de savoir s'il est légal ou non de rendre les vaccins obligatoires, a fait l'objet d'un débat car ils sont tous soumis à une autorisation d'utilisation d'urgence. La FDA ne leur ayant pas donné le feu vert. Maintenant, le ministère de la Justice s'en mêle aussi. Le ministère de la Justice a pris la parole et a conclu dans un avis que cette mesure était légale. En effet, le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a déclaré que la loi concernant les autorisations d'utilisation d'urgence, ou appelée EUA, n'interdit pas aux entités publiques ou privées d'imposer des exigences en matière de vaccins, même lorsque les seuls vaccins disponibles sont ceux autorisés par les EUA. Pour des raisons exposées ci-dessus, nous concluons que la section 564 de la FDCA n'interdit pas aux entités publiques ou privées d'imposer des exigences en matière de vaccins, même lorsque les seuls vaccins disponibles sont ceux autorisés par les EUA. Mais les préoccupations éthiques concernant l'obligation des vaccins demeurent. Le docteur Robert Malone, bioéthicien et inventeur de la technologie mRNA, soutient que la manière dont les vaccins contre les Covidés sont annoncés et autorisés franchit les limites éthiques et juridiques parce qu'ils sont encore expérimentaux. Il a déclaré à American Thought Leader au début du mois qu'il pensait que cela violait la règle commune du Code des règlements fédéraux, qui stipule qu'il doit y avoir une divulgation pleine, entière des risques, en langage clair, un consentement éclairé et aucune forme de coercition avant de prendre un produit d'autorisation d'utilisation d'urgence comme les vaccins Covid jusqu'à présent. Le département de la justice n'a pas abordé cette question et maintenant, au milieu des masques et des vaccins obligatoires, Pfizer affirme qu'une troisième injection de son vaccin pourrait s'avérer efficace contre la souche Delta qui sévit. La société indique qu'elle demandera bientôt une autorisation d'utilisation d'urgence pour une troisième injection. Les chercheurs affirment qu'une injection de rappel de 6 à 12 mois après la vaccination complète est susceptible de fournir le plus haut niveau de protection, également en attente d'approbation. Pfizer dit vouloir étudier également une version actualisée de son vaccin. Le chercheur principal de la société affirme qu'elle ciblera le variant Delta qui représente actuellement 83% des cas du virus aux États-Unis. Quant au vaccin pour enfants, Pfizer annonce qu'elle pourra publier des données sur les vaccins pour les enfants de 5 à 11 ans d'ici la fin du mois de septembre. Il s'agit d'un changement par rapport à l'annonce initiale qui repousse l'âge de l'autorisation d'urgence du vaccin de 2 à 5 ans. Selon le New York Times, Moderna dit qu'elle ne s'attend pas à obtenir l'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin Covid pour les jeunes enfants avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Et maintenant, laissons les vaccins et les masques pour un moment et parlons de ce qui se passe avec les démocrates du Texas qui ont fui leur État à cause de la loi sur le vote. Dimanche 25 juillet, le président de la Chambre des représentants du Texas, Dad Phelan, a signé un mandat d'arrêt contre le député démocrate Phil Cortez. Phelan a ordonné au sergent d'armes de la Chambre de placer Cortez en détention et de l'amener, je cite, devant la barre de la Chambre immédiatement. Les règles de la Chambre obligeraient alors le législateur démocrate à assister à la session de la Chambre, mais le sergent d'armes n'a pas de juridiction en dehors de l'État. Cortez est l'un des 59 démocrates qui ont fui le Texas au début du mois. Il est revenu brièvement la semaine dernière pour discuter du projet de loi sur le vote avec les républicains. Ses collègues démocrates à Washington l'ont critiqué pour cela, mais Cortez est retourné à Washington le week-end dernier en disant que les discussions n'ont pas progressé.
Phelan a déclaré que Cortés a irrévocablement, dit-il, brisé ma confiance et la confiance de cette Chambre. Cortés a promis à ses collègues de la Chambre qu'il reviendrait. Au lieu de cela, il a fui l'État. Et avant de terminer, l'espace a fait l'objet de beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Les milliardaires ont atteint les limites de l'espace et maintenant SpaceX vient de décrocher un important contrat de service de lancement pour une prochaine mission de la NASA vers la Lune de Jupiter. Le contrat d'exploration de la Lune Europa s'élève à environ 178 millions de dollars. Le lancement de la mission est prévu du 20 au 24 octobre depuis le Kennedy Space Center en Floride. Il s'agit de la toute première tentative d'investigation détaillée de la Lune glacée de Jupiter. Entre autres objectifs, la mission recherchera les conditions qui pourraient favoriser la vie. Cela inclut la recherche de lacs sous la surface d'Europa et l'analyse du niveau de sel de son océan. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.